Bonjour, je suis le prophète Aimé Kingdom Dombassi. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé sur un certain nombre de choses en rapport avec la vie, le ministère et la mort du prophète Tibi Yoshua. Et aujourd'hui, je suis encore poussé par l'Esprit à aborder un certain nombre de points pour éclairer le peuple de Dieu en particulier et l'opinion en général pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin au ministère de Tibi Yoshua. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se questionnent, qui s'interrogent sur les circonstances de sa mort, sur la mort d'un homme aussi puissamment utilisé à cette dimension. Sa mort a été aussi mystérieuse qu'elle a été sa vie. Il existe dans toutes les religions du monde des personnages extraordinaires, en particulier de grands mystiques qui semblent dotés de pouvoirs thaumaturgiques et nimbés d'une aura mystérieuse. Tibi Yoshua en était un dans le christianisme de notre ère. Les prophéties données par lui, le guérison, les signes, les prodiges et le miracle qui ont caractérisé sa vie et son ministère sont un langage de confirmation et de conviction qui a amené les gens de notre temps, les gens de notre génération à reconnaître l'authenticité de la parole de Dieu, mais aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que tout le miracle, les signes et le guérison accomplis par le prophète Tibi Yoshua ont été accomplis au nom de Jésus-Christ. Soulignant par cela l'authenticité de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 14, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Étant assis à la droite de Dieu, il a déployé sa puissance à l'Église. Et le ministère de Tibi Yoshua a été l'un des ministères qui a apporté des preuves indéniables que la parole de Dieu est véridique et que la Bible est le livre le plus valide qui existe depuis la nuit des temps. Mais beaucoup s'interrogent comment est-ce qu'un homme qui a été puissamment utilisé de la sorte puisse mourir aussi jeune. Je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente que la conception que l'on a de la mort n'est pas la même conception que Dieu. Il y a beaucoup de mystères qui entourent la vie des hommes qui sont loin, et notamment ceux qui sont hautement loin, parce que la mesure de la grâce qui était dans la vie du prophète Tibi Yoshua était une mesure exceptionnelle. Je me réfère à l'un des évangélistes qui a visité son église, un homme de Dieu américain qui s'appelle De Grove. Cet homme qui a travaillé avec beaucoup de revivalistes des années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, il y avait William Marion Branham, et Allen, il y avait Jacques Coé, il y avait Catherine Kuhlman, il y avait Oral Robert, Tel Osborne, Kenneth Hagin. Et cet homme-là a rendu témoignage qu'il a assisté, il était l'un des assistants de E.E. Allen. E.E. Allen, c'est l'un des grands ministères de guérison que les États-Unis a connu vers les années 50. C'est un homme que Dieu a utilisé comme s'il n'était pas permis. Et cet homme était l'un des assistants de E.E. Allen. Et il a dit qu'il a vu le ministère de Branham, il a vu le ministère de E.E. Allen, il a vu tous ces ministères, il a été témoin de ce que Dieu opérait avec ces gens-là,
mais la mesure de la grâce qui était sur Tibi Yoshua était de taille. Alors comment un tel prophète puisse nous quitter dans des circonstances aussi difficiles à comprendre, parce que selon les témoignages de sa femme, après le service du samedi 4, il est rentré chez lui, il entra dans ses appartements privés et il a demandé qu'on les sert à boire. Après avoir bu, il est allé se reposer et c'est comme ça que cet homme est parti. Donc, si l'on doit considérer la science trouvera toujours une raison à évoquer pour expliquer le décès. Mais lorsque le cordon d'argent est coupé, séparant l'âme du corps, il y a des choses que seul Dieu connaît et ceux qui sont illuminés, qui sont révélés, peuvent vraiment savoir. Il n'y a que des esprits éclairés qui peuvent vraiment élucider les circonstances de la mort d'une catégorie de personnes dont leur vie a été aussi un mystère, comme a été le cas du prophète Tibi Yoshua. Nous devons savoir qu'il y a des esprits incarnés en mission sur la terre. Sont-ils conscients de cette vérité? Et même, je n'en sais. Ou simplement conscients qui sont investis d'une mission sur la terre. Et ces gens-là, ayant vécu dans des corps humains, ils peuvent aussi mourir comme tous les hommes meurent. Quelles que soient les circonstances de leur mort, l'essentiel est que celui-là même qui avait investi leur vie les a retirés, les a pris. Et vous savez, si vous êtes croyant, nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, cet enlèvement qui se fera lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. Mais nous devons savoir que Dieu a aussi plusieurs façons d'enlever les gens dans ce monde. Bien que la médecine peuvent expliquer la raison du décès, la cause du décès, mais les esprits éclairés savent que ça a été un départ, ça a été un enlèvement. Celui qui donne le souffle de vie retire à un moment donné le souffle pour que l'âme qui a servi pour sa gloire dans ce monde puisse rejoindre la félicité de Dieu et aille se reposer. Nous nous interrogeons sur la mort. Depuis la nuit des temps, la mort a toujours été un mystère pour les hommes. On se questionne, on s'interroge sur cette macabre réalité qui met un terme à toute existence humaine. Et nous avons tendance à attribuer la mort comme une sentence à des personnes qui ont vécu pour faire le mal, qui ont été méchants dans ce monde. Et quand ils meurent, ça ne choque pas vraiment plusieurs, parce que dans notre conscience, il y a quelque chose qui témoigne qu'ils ne méritent qu'un tel sort, et on fait un lien avec la manière dont ils ont vécu. Mais lorsqu'il s'agit d'un oint de Dieu, un homme qui a vécu, qui a manifesté la puissance de Dieu, on s'interroge, et surtout s'il est parti jeune. Mais j'aimerais que peuple de Dieu, mesdames et messieurs, que nous nous penchons à la parole de Dieu pour voir ce que le Seigneur dit concernant la mort de ses oints et la mort en général. D'abord,
dans l'histoire de l'Église, il faut voir déjà que les apôtres, tous les apôtres, la majorité, la quasi-totalité des apôtres sont morts comme des martyrs. Les circonstances de leur mort étaient désastreuses. Ce n'étaient pas des morts naturelles. La plupart ont été tués. Par exemple, Pierre a été crucifié, la tête en bas et le pied en haut, sur une croix. Jacques, qui était aussi l'une des colonnes de l'Église, a été décapité par Hérode. Jean-Baptiste, que nous connaissons, a été décapité aussi par Hérode. Ces gens-là étaient des hommes justes, étaient des gens qui ont vécu avec Dieu durant leur existence terrestre. Ce sont des gens qui n'ont pas manifesté une méchanceté quelconque pour que nous faisons un lien avec leur mort, puisque Dieu n'a pas la même conception de la vie comme nous. Lorsqu'un esprit a été envoyé sur la terre pour accomplir une mission, sa vie et l'achèvement de sa mission dépend du ciel. Ainsi, même dans les générations après l'Église, il y a eu beaucoup de persécutions, beaucoup de chrétiens sont morts. Quand vous allez en Italie, à Rome, il y a un lieu qu'on appelle Colosseo. Dans ces lieux-là, on exposait des chrétiens vivants face aux lions, face aux bêtes féroces. Et l'empereur était dans la joie, était content de voir comment ces spectacles étaient aussi curieux de voir les bêtes féroces dévorer le corps de croyants sans que leur Dieu puisse leur venir en aide. Donc l'Église a été persécutée, il y a eu des morts, et si nous voulons réfléchir comme des profanes, comme des personnes qui n'ont pas la connaissance des Écritures, la connaissance de la vérité, nous allons avancer toutes sortes d'arguments en rapport aussi avec les gens de notre temps, comme ils avancent des arguments concernant la mort d'un aussi grand homme de Dieu que Dieu a utilisé pour donner des preuves indéniables de sa présence. Et nous voyons aussi dans les générations d'avant, par exemple, vers les années 50, parce que ce réveil qui a balayé les États-Unis et qui ont suscité de grands ministères ont marqué l'histoire, et la plupart n'ont pas dépassé l'âge de 60 ans. Notamment l'un des initiateurs de ces réveils, il s'appelait William Marion Branham. Il est mort à 56 ans par un accident. C'était un choc. Comment un homme qui a été utilisé à cette dimension puisse mourir par un accident? Vous voyez, lorsque le périmètre de notre connaissance est réduit, nous allons aller et sombrer dans toutes sortes d'analyses et nous n'aurons jamais des explications claires si ce n'est ce que le Saint-Esprit peut produire dans notre âme ou dans notre esprit. Et Allen, dont je viens de mentionner, était mort à 59 ans. Il y a Catherine Kuhlman qui est morte à 68 ans. Il y a eu tant de ministres de Dieu, même au Nigeria, Benson Idaousa qui est mort à 60 ans, presque 59, 60 ans. Gabriel Odouyemi à 67 ans. Kakou Séverin en Côte d'Ivoire, il est mort, je crois, en 36 ans. Donc, il y a un mystère qui entoure la vie des hommes qui sont puissamment utilisés. Il y a aussi d'autres, même si n'ayant pas le ministère de miracle, mais ils sont quand même, ils ont été utilisés d'une certaine façon à être des étoiles qui éclairent
l'église de notre temps, comme Miles Monroe, qui est mort il y a quelques années passées là, dans un accident d'avion. La logique humaine dira, mais où était Dieu? Dieu était où? Comment Dieu ne pouvait pas protéger ses serviteurs? Comment, par exemple, pour le cas d'Abraham, un homme qui a été puissamment utilisé puisse mourir dans un accident? Et c'était aussi par quelles circonstances? Il y avait un jeune homme ivre qui roulait à contresens et qui est venu percuter la voiture de l'homme de Dieu. En ce moment-là, on se pose des questions. Où étaient les anges? Où était Dieu? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas protégé? Bien que la mort du prophète Tibi Joshua n'a pas été faite par des circonstances aussi désastreuses, par des circonstances qui peuvent encore susciter notre curiosité, mais ça reste la mort pour les humains, mais pour le croyant, c'est un départ. Quelles que soient les circonstances du départ d'un oin, il faut premièrement savoir que c'est lié à Dieu lui-même. C'est lié à Dieu lui-même. Nous voulons vivre, nous voulons rester longtemps sur la terre, parce qu'il y a des promesses qui assurent notre longévité dans ce monde. Par exemple, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre ». Et la Bible donne des témoignages de personnages comme Abraham, qui a vécu rassasié des jours, et il est mort après une vieillesse rassasiée. Il y a David qui était mort, rassasié des jours. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous souhaiterons vivre longtemps sur la terre, rassasié des jours. Mais tout dépend de la mission qui est rattachée à votre vie. Il y a des personnes qui sont des esprits incarnés dans ce monde. Ils sont venus sur la terre ayant été nés comme tout être humain, vécu comme tout être humain, comme fit le cas de notre Seigneur Jésus, qui pouvait penser avant l'âge de 30 ans que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était l'incarnation de Dieu dans un corps humain. Qui pouvait y penser en voyant sa manière de vivre? Il était un fils parmi tant d'autres de Marie. Il avait des amis. Mais qui pouvait penser qu'un tel homme serait celui qui va démontrer sur la face de la terre, qui va changer la donne, j'allais dire, qui va marquer un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité? Qui pouvait y penser? Il faut savoir que les esprits incarnés, les hommes hautement ouins, naissent comme tous les êtres humains. Mais au temps marqué par Dieu, il y a une association, il y a un mélange du divin et de l'humain qui se manifeste maintenant. Le raison même pour lesquelles ils sont sur la terre voit le jour et ils commencent à opérer dans le miracle, dans le surnaturel pour manifester ce à quoi ils avaient été appelés, c'est pourquoi ils sont dans ce monde. Ainsi, nous voyons que quelles que soient les circonstances de la mort d'un oin, il faut premièrement comprendre que la mort d'un oin, la mort de Tibi Joshua en particulier, puisqu'il s'agit de lui, est liée directement à Dieu. Dieu a pris son serviteur. Il a achevé sa mission sur la terre et le temps de son départ était programmé. Comme j'avais souligné dans mon émission précédente, qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau que le ministère de Tibi Joshua allait faire qu'il n'en a jamais fait. Tibi Joshua a guéri les malades. Tibi Joshua a apporté des preuves indéniables que le nom de Jésus,
guérit, libère, délivre. TB Joshua a impacté de loin ou de près de ministères qui étaient en contact avec son ministère. Ainsi de suite, il a accompli ce que Dieu lui avait fixé dans les cahiers des charges de sa mission pour qu'il puisse accomplir son destin sur la terre. La destinée ne s'arrête pas sur la terre. La terre n'est qu'une préparation. La terre n'est qu'un stage. La terre n'est qu'un examen. La terre, nous vivons pour un temps. La terre est une parenthèse dans l'éternité. Et nous venons dans ce monde pour accomplir la mission pour laquelle nous sommes. Et après, c'est Dieu qui décide par sa souveraineté du moment du départ de chacun. Sinon, si nous devons rester dans la logique humaine, la logique la plus élémentaire serait que ce sont des gens qui font plus le bien qui doivent vivre longtemps sur la terre. Et des méchants, des gens qui font le mal, doivent être escortés sur la terre. Mais cependant, la réalité ne nous montre pas ça. La réalité nous montre qu'il y a des personnes justes, des personnes qui ont vécu tout en faisant du bien, tout en étant consacrés même à Dieu, mais qui ont eu des départs aussi aussi vite que l'ont été des méchants, des gens qui font le mal. Combien autour de nous qui ont vécu et qui continuent à vivre rassasiés des jours et même qui changent leur sang. Il y a des personnes qui sont riches à qui on transfuse les sangs de bébés pour qu'ils vivent, pour qu'ils aient la force. Où est la part de Dieu dans toutes ces choses? Donc il faut comprendre que la mort reste un mystère. On ne peut jamais élucider les circonstances de la mort d'un oin si on n'a pas un mot de Dieu, s'il n'y a pas un éclairage, s'il n'y a pas une révélation. Il n'y a que ceux qui sont illuminés, ceux qui sont éclairés peuvent essayer d'expliquer en rapport avec la pensée de Dieu dans l'Écriture ce qui peut justifier la mort d'un oin. Donc, premièrement, il faut comprendre que Dieu a pris son serviteur. C'est une sorte de l'enlèvement. C'est une sorte de l'enlèvement. Parce que nous avons été tous témoins de ce que Dieu a fait avec cet homme. Il n'y a pas dans notre temps un ministère qui a apporté des preuves indéniables de la puissance de Jésus-Christ comme l'a été le ministère de TB Joshua. Et nous ne devons pas laisser les polémiquaires, le plaisantin, chercher des vies sur Internet pour essayer de dire n'importe quoi. Ou laisser le monde poser leur opinion sur l'un des signes majeurs que Dieu nous a donné dans notre temps. Parce que c'est rare, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, que Dieu témoigne d'une telle confiance à un homme. Parce qu'il y a des onctions qu'on ne reçoit pas parce qu'on a gêné, on a prié. Il y a des onctions qu'on ne reçoit pas parce qu'on a cherché Dieu. Mais c'est un climat de confiance. Ces onctions dépendent des climats de confiance que vous avez établis entre vous et Dieu. Pour que la plénitude de la grâce, pour qu'une telle mesure de la grâce, de l'onction, puisse vous être accordée, afin d'apporter des preuves sur la face de la terre que Jésus-Christ est Seigneur, il faudrait que Dieu puisse vous faire confiance. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 2, chapitre 2, verset 4, que cet évangile a été d'abord annoncé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Et ensuite, il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc ses disciples, ses apôtres. Et Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles, ainsi que par le don du Saint-Esprit. Dieu lui-même appuie les témoignages que nous rendons de lui par des signes, des prodiges, des miracles, ainsi que les dons du Saint-Esprit. Mais cependant, nous voyons que tout le ministère ne sont pas caractérisés par ces évidences. Dieu n'appuie pas le témoignage que tous nous rendons de lui, même si nous avons reçu un appel, ayant reçu une vocation, mais Dieu n'appuie pas les témoignages que nous rendons de lui de la même manière. Ici, je ne vais pas dire que ceux qui exercent le ministère de la parole, Dieu n'appuie pas leurs témoignages. Dieu a plusieurs façons d'appuyer le témoignage. Par exemple, il y a le ministère de Jimmy Swaggart, il y a des ministères comme des T.D. Jakes. Ce sont des ministères où l'on ne voit pas les évidences des miracles. Mais le miracle s'opère dans une dimension de cœur lorsque l'homme de Dieu enseigne, prêche la parole de Dieu selon la révélation du Saint-Esprit. Dieu lui-même appuie les témoignages dans le cœur des auditeurs, de ceux qui entendent, et les cœurs sont transformés. Je pense que le plus grand miracle, c'est la repentance. Même si votre ministère est accompagné par des signes, des prodiges et des miracles, mais si les âmes qui sont témoins de ces évidences ne se convertissent pas au Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Parce que la raison pour laquelle, le but pour lequel Dieu accomplit le miracle, accomplit les signes et prodiges, c'est pour amener le cœur à lui. C'est pour amener le cœur à se convertir à la repentance. C'est pour que les gens abandonnent leur vie et soient transportés des ténèbres à la lumière. C'est la raison pour laquelle Dieu fait des miracles. Mais ici, j'aimerais juste attirer votre attention sur la manière dont Dieu a appuyé le témoignage dans le ministère de T.B. Joshua. Par des signes, des prodiges, des miracles que la plupart des gens vivant dans notre génération n'ont jamais vu ces choses. Notre génération a été témoin de l'un des envoyés de Dieu que l'histoire de l'Église a connu. Et nous ne devons pas rester indifférents face à cela. Je sais que son ministère a été contesté par ses pairs, par beaucoup. Mais je pense que plusieurs changeront d'avis après sa mort, comme aussi a été le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, dans Luc, la Bible dit, quand Jésus est mort, un centenier romain qui était là parmi ceux qui l'ont crucifié, a dit, certainement cet homme était un homme juste. Mais il fallait que Jésus meure pour que cet homme puisse avoir cette conviction qu'il était un homme juste. Et je sais que beaucoup changeront l'opinion. Mais ici, ce qui me préoccupe, c'est que Dieu me pousse vraiment à alerter ma génération, c'est que nous avons été témoins de l'un de ministères qui a apporté des preuves que Jésus-Christ est vivant. Et que nous devons vraiment comprendre que ce ministère est venu à un temps pour nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ce que Dieu m'a dit. Que Jésus-Christ n'est pas loin de revenir. Et ça rejoint ce que cet homme de Dieu de Grove, lorsqu'il est allé voir T.B. Joshua, cet homme qui était assistant de E.E. Allen, il a dit quelque chose que E.E. Allen lui avait dit du vivant de E.E. Allen vers les années 66 ou 65, je ne sais pas, moi j'ignore. E.E. Allen lui avait donné une prophétie qu'il avait fait une vision d'un lieu et d'un ministère
qu'un homme de Dieu allait être suscité et que Dieu allait l'utiliser très puissamment. Et Allen a décrit à son assistant, donc qui a rendu ce témoignage, parce qu'il était encore jeune à l'époque, il était dans les environs des 38-39 ans, et Allen lui a dit, retiens bien ce que je t'ai dit, peut-être moi je ne serai plus là, mais toi tu seras là. Qu'il y aura un ministère qui va se développer en Afrique, et il lui a décrit les lieux, et il lui a dit que lorsque vous verrez ce ministère, sachez que l'Église est prête à rencontrer le pouls. Lorsque de tels hommes, comme des Allen, qui a été puissamment utilisé, qui a apporté des preuves dans son temps, que Jésus est Seigneur, il a drainé des foules, des miracles authentiques qui ont été faits aux yeux et aux vies de tout le monde, et qui peuvent dire de telles prophéties, je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de considération. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais il faut les examiner. Donc, ici, j'aimerais que lorsque nous voulons vraiment comprendre la cause de la mort, la cause réelle, nous devons d'abord nous pencher au message qui est lié à la vie, au ministère et même à la mort de cet homme. La manière dont il est mort. Qu'est-ce qu'a été sa vie? Regardez quelle a été sa vie. Sa vie a été caractérisée par le miracle. Sa vie a été caractérisée par le surnaturel, tel que beaucoup de notre génération, nous n'avons jamais vu. Nous connaissons des grands ministères dans notre temps. Nous connaissons des grands ministères qui ont fait leurs preuves dans les temps, avec des signes, des prodiges et des miracles. Mais d'une telle envergure, nous n'avons jamais connu ça. Et beaucoup d'hommes de Dieu seront d'accord avec moi. J'ai le courage de le dire. Ce n'est pas par un esprit de comparaison. Dieu fait grâce à qui il veut. La parole de Dieu déclare diversité de ministères, le même Seigneur, diversité de manifestations, le même esprit, diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tout. Vous constaterez que Jean était souvent avec Pierre, mais si vous lisez les Actes des Apôtres, c'était Pierre qui accomplissait plus de miracles que Jean. Jean, son ministère a été caractérisé par de révélations. Mais le miracle authentique, lorsqu'il s'agissait de prier pour les malades, la vie de Pierre a été nimbée d'une aura mystérieuse, en sorte que son ombre pouvait même guérir les malades. Donc, nous reconnaissons dans le ministère de Tibi Yoshua une grâce exceptionnelle, une mesure de grâce de taille. Et cela doit nous interpeller et surtout à comprendre quel message pour cette génération. Pourquoi Dieu a-t-il suscité un tel ministère dans notre temps? C'est pour que nous nous préparons. C'est pour que nous comprenions que Jésus-Christ est à la porte. Il ne tardera pas à arriver. Parce que tous les signes avant-coureurs de son enlèvement sont déjà bel et bien là. Nous le voyons tous les jours avec le nouvel ordre mondial, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis récemment par rapport aux élections. Nous sentons déjà que le mystère de l'iniquité agit. Nous sentons la pression de la manifestation de l'Antichrist. Les choses se mettent en place. Et il y a des choses que nous devons considérer en rapport avec Israël, en rapport avec l'Église, mais en rapport aussi avec l'actualité politique dans son ensemble. Ceux qui sont éclairés peuvent comprendre par des événements qui caractérisent notre monde d'aujourd'hui que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Nous devons nous préparer, nous devons nous repentir, nous devons approcher Dieu autrement. Nous devons vivre comme ceux de l'Église primitive qui avaient l'espérance, qui avaient la foi que Jésus-Christ allait revenir à leur temps. Il y en a ceux qui avaient même abandonné de travailler
Pourquoi? À cause du caractère de leur espérance. Je ne vous dis pas ici d'abandonner tout. Nous vaquons à nos occupations, nous faisons ce que nous devons faire, mais nous devons veiller et prier. Comme a dit Tibi Joshua, c'est parmi ces derniers mots, veiller et prier. C'est le message clé qui est lié à sa mort. Veiller et prier. Veiller et prier. C'est le temps d'approcher Dieu. Autrement, la Bible dit dans Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous sommes dans une génération où les gens sont simplement croyants, mais ils sont superficiels. Peu sont vraiment connectés, sont vraiment vivent en communion avec Dieu, sont à la recherche d'une intimité, d'une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Alors, nous devons comprendre que Dieu a pris son serviteur, puisqu'il a achevé sa mission, il a exposé tout ce que Dieu lui avait donné de montrer à notre génération. Mais si notre génération n'a pas saisi les messages, n'a pas capté le message qui était derrière un tel ministère, nous risquons de passer à côté de quelque chose que Dieu veut faire à l'église. La mort de Tibi Joshua est un grain de blé qui est tombé par terre et qui doit donner naissance à d'autres types de blé de la même nature que ce qui est tombé. Lorsqu'une sémence est jetée dans la terre, avant qu'elle ne puisse produire, elle meurt d'abord. Mais lorsqu'elle commence à produire, elle ne produit que les fruits de la même nature que la sémence. Pourquoi Dieu l'a pris en ce moment? Pourquoi sa mort a aussi été mystérieuse comme a été sa vie? C'est pour nous que Dieu a fait ça. C'est pour nous montrer que nous pouvons aussi être utilisés de cette manière et que la vie d'un homme hautement oint n'est pas gérée par des hommes, est gérée par Dieu lui-même. Elle est gérée par Dieu lui-même et Dieu peut prendre ses serviteurs quand il veut, dans des circonstances qu'il veut, même si cela peut paraître aux yeux de l'opinion mystérieux, scandaleux, désastreuse, mais cependant, Dieu sait que l'essentiel est dans ce qu'il leur a demandé de faire. Et si cela est fait, cela suffit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quelles leçons nous devons tirer? Parce qu'on peut bien parler de la mort, la cause de sa mort. La médecine, la science va toujours évoquer une raison. Effectivement, parce que lorsque les cordons d'argent, c'est-à-dire une sorte de cordon, un lien qui lie l'âme du corps est coupé, effectivement, les organes vitaux de notre corps ne fonctionnent plus. Il peut y avoir un dysfonctionnement dans les organes parce que la vie dans l'âme, la vie qui est dans l'âme, c'est ça qui alimente notre corps. Nous sommes en mouvement grâce à l'âme parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 7 que l'Éternel souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et le souffle qui est dans l'âme, la vie de toute chair est dans l'âme, c'est ça qui anime le corps. Et il y a un lien entre l'âme et le corps, c'est ce qu'on appelle les cordons d'argent. Il y a un seul texte dans Ecclésiaste chapitre 8, je crois verset 12, vous pouvez vérifier ça, que Salomon, lorsqu'il faisait mention de la mort, il parle de cordons d'argent. C'est un terme qui est beaucoup plus utilisé par les occultistes. Mais la Bible parle du cordon d'argent. Quand le cordon d'argent est coupé, c'est-à-dire que c'est une sorte d'un cordon qui lie l'âme du corps comme le cordon ombilical lie le bébé, le fœtus avec le placenta de sa maman. Dans ces cordons-là, qui permet à ce que les bébés reçoivent la vie par ces cordons, la vie de sa mère. Et il se nourrit pendant qu'il est dans le ventre par ces cordons que le bébé
est aussi nourri. Ainsi, les cordons d'argent, c'est ça qui communique la vie de l'âme à notre corps pour que nous soyons en mouvement. Et quand ce cordon est coupé, c'est alors qu'il y a la séparation de l'âme avec l'esprit. Et c'est alors qu'on peut parler de la mort. Et la plupart des fois, dans la médecine, on parle de la crise cardiaque, on parle de l'AVC, toutes sortes de raisons qui sont avancées, effectivement, parce que sur le plan réel, il y a quelque chose qui montre un dysfonctionnement dans les organes vitaux qui constitue un support de notre vie, un support dans notre corps pour maintenir la vie. Donc, et puis, il faut savoir toujours qu'on dit un corps en bonne santé est un corps malade. Et quelle que soit la dimension de l'onction qu'un homme de Dieu peut avoir, la maladie peut aussi atteindre son corps. La cause ne peut pas être forcément une maladie, la cause de la mort, mais la maladie peut atteindre aussi le corps. Tout dépend aussi de la souveraineté de Dieu, mais aussi de la manière dont l'homme de Dieu a élargi le périmètre de sa connaissance en rapport avec la guérison de son corps. Parce qu'il y a des personnes qui ont développé leur foi pour combattre la maladie dans leur corps. Donc l'onction peut prendre seulement la forme de l'expression de ta foi. Vous voyez? Donc si par exemple un homme de Dieu est puissamment oint, il est vraiment oint, mais il ne sait pas canaliser son onction. Il ne sait pas canaliser son onction vers des choses auxquelles il croit réellement. L'onction ne va pas aller dans ce sens-là. Ce qui fait qu'il y a des personnages puissamment utilisés même dans la Bible comme Élisée. Élisée, c'est l'un des prophètes qui a fait des miracles extraordinaires. Mais cependant, Élisée était mort par une maladie. Son corps a été malade et il est mort par la maladie. Mais le même corps, une fois enterré, au contact avec un mort, le corps a été ressuscité. Donc vous voyez, c'est là que la connaissance doit intervenir pour que nous sachions canaliser l'onction. L'onction, c'est une énergie. L'onction est une puissance qui peut être canalisée vers les choses auxquelles tu crois. La Bible rend témoignage, par exemple, de Moïse. À 120 ans, il avait gardé sa vigueur de la jeunesse et sa vie n'était pas affaiblie. À 120 ans. Donc, vous comprenez par là que ce n'était pas l'onction qui était sur Moïse qui agissait indépendamment de sa volonté ou de sa foi. Non, c'est que la foi de Moïse avait canalisé l'onction que Dieu avait investie en lui pour maintenir son corps en bonne santé. Et à 120 ans, il avait sa vigueur, il avait la même vigueur comme au jour de sa jeunesse, ainsi que sa vie n'était pas affaiblie. On parle aussi de Caleb, qui a réclamé les montagnes lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise. Il a dit, j'avais 80 ans lorsque Dieu avait fait la promesse. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. J'ai la même vigueur que lorsque la promesse a été faite. Donc, vous comprenez par là, frères et sœurs, mesdames et messieurs, que la mort d'un roi est entourée de mystères. Il y a des prérogatives que Dieu nous donne, mais c'est en fonction du périmètre de la connaissance que vous avez pour canaliser l'onction, afin de ne pas vivre certaines choses. Par exemple, il y a une onction qui a été libérée dans la vie de Siméon, qu'il ne mourra pas jusqu'à ce que ses yeux verront la consolation d'Israël. Vous voyez? Donc, il y avait une onction qui était libérée par la parole prophétique dans la vie de Siméon, que la mort ne pouvait pas atteindre son corps tant que ses yeux n'ont pas vu cette promesse s'est réalisée concernant la venue de Jésus-Christ. Donc vous comprenez, frères et sœurs, il y a beaucoup de mystères qui entourent la mort de ceux qui croient en Dieu, des personnes qui sont utilisées par Dieu et qui sont hautement utilisées par le Seigneur. Quel que soit ce que le média, la science peut évoquer, il faut savoir que TB Joshua a été enlevé.
Tibi Joshua a été pris, Dieu a retiré son esprit. Du reste, c'est que nous devons savoir que l'enlèvement même de l'Église ne se fera pas par ses corps corruptibles. L'enlèvement de l'Église ne se fera pas avec ses corps. L'enlèvement se fera avec un corps incorruptible, un corps transformé, un corps avec lequel on va retirer la corruption. Donc, nous errons, ceux qui vont entendre le son de la trompette, ceux qui vont écouter la voix de l'archange, ils vont revêtir un corps immortel. C'est ce qu'on appelle un corps immortel. Donc, il faut comprendre que ce corps qui est caractérisé par la corruption n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc, Dieu peut opérer aussi l'enlèvement en prenant l'esprit, le corps invisible, le corps intérieur d'un homme, et nous voyons que la personne est décédée, la personne est morte, mais cependant, ce n'est pas la mort au vrai sens du terme. Ce n'est pas une maladie qui a détruit ce corps. Ce n'est pas la sorcellerie qui a mis fin à l'existence humaine. Mais c'est qu'il y a eu un enlèvement, l'esprit de cet homme et son âme s'est retiré de son corps et le corps est resté là sans vie. C'est alors que on parle de la mort. Mais pour certains, la mort que nous disons, nous considérons comme mort, n'est pas vraiment la mort, mais c'est un départ. Donc Tibi Joshua a connu un départ parce qu'il a achevé ce qu'il était venu accomplir dans ce monde. Il a achevé sa mission et c'est ce que nous devons comprendre. La cause réelle de la mort de Tibi Joshua, c'est un départ, c'est un enlèvement, c'est pour que l'Église puisse se préparer à l'enlèvement. Dieu a enlevé son serviteur. Dieu a pris son serviteur et sa vie était un signe. Son ministère était un signe. Non seulement pour l'Église, mais pour la face du monde entier, de voir que le surnaturel, Jésus-Christ, existe et qu'il continue à opérer des miracles, il continue à sauver des âmes, il continue à guérir et à délivrer. Ça a été une preuve indéniable par le ministère de Tibi Joshua que Jésus-Christ est réellement vivant. Voilà, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, le message que nous devons comprendre. Et dans les émissions à venir, comme tous les samedis maintenant, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Vas-y Potier TV et Dombassi TV. Vas-y Potier TV et Dombassi TV. Abonnez-vous massivement. Je vais expliquer beaucoup de mystères en rapport avec l'onction. Mais j'avais jugé bon de faire une seconde émission pour parler du cause réelle de la mort de ces oins de Dieu. Comme l'a été sa vie, sa mort est un mystère mais qui doit être dévoilé par le prophète. C'est un enlèvement. Et nous avons connu aussi des personnes comme ça. Benson Idahosa, un grand homme de Dieu qui est considéré comme l'un des pères de l'église du Nigeria, est mort sans être malade. Il était assis avec ses invités sur une chaise balançoire et il discutait. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Il est parti comme ça. C'était un enlèvement. C'était un enlèvement. Des personnes qui sont puissamment utilisées ne meurent pas comme des simples mortels. C'est Dieu qui les prenne. Mais il y a un message que nous qui restions, nous devons capter. C'est que Dieu prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Dieu prépare l'église à l'enlèvement. Il y a de quoi ajuster votre relation avec Dieu. Il y a de quoi, par
ces circonstances de la mort de ces grands serviteurs de Dieu a ajusté votre approche envers le Seigneur. Chacun doit s'examiner. Chacun doit vraiment s'examiner à fond pour considérer où en êtes-vous dans votre relation avec Dieu. Pourquoi vous approchez de Dieu? Est-ce que vous l'approchez pour vous ou vous l'approchez pour lui? Est-ce que vous l'approchez pour ce qu'il a fait sur la croix pour nous, afin que nous héritons la vie éternelle, ou nous l'approchons simplement pour briller dans ces mondes? Il y a des promesses qui sont liées à la vie présente, mais n'oublions pas l'essentiel. Il a l'intention de vous bénir, de vous faire du bien et de faire toutes sortes de choses que vous voulez vivre dans ces mondes, mais sachez-le bien que la terre n'est pas notre demeure éternelle. La terre n'est pas notre résidence principale. La terre n'est qu'une résidence temporaire. Ne vous y accrochez pas trop, parce que vous ne savez pas le jour de votre départ et aussi le départ de l'ensemble du corps est imminent. Voilà le message que Dieu veut que l'Église comprenne, parce que nous avons été témoins de l'un des ministères le plus loin de notre temps et même des générations passées depuis le début de l'Église. Nous devons comprendre que si Dieu a suscité un tel ministère dans cette génération, dans la génération de l'Internet où le monde est relié, frères et sœurs, il faut comprendre que la venue de Jésus-Christ est très très proche. Il n'a jamais été proche comme ces temps-ci où nous pouvons voir des choses, des témoignages que Christ opère à travers le ministère, notamment le ministère du prophète Tibi Yoshua. Nous rendons hommage à cet homme de Dieu qui a vécu simplement, en toute humilité. Il n'a pas regardé la grandeur de son ministère comme quelque chose pour réclamer sa notoriété, mais c'est un homme qui a vécu en toute simplicité, qui a été un modèle pour beaucoup. Et si vraiment on doit être sincère, il y a pratiquement pas de reproches lorsqu'on considère ce qui a été sa vie. Donc, c'est un message que le Seigneur a voulu nous faire passer et nous devons vraiment prendre conscience de ces messages et de nous aligner au plan de Dieu. Voilà, frères et sœurs, mesdames et messieurs, suivez-nous tous les samedis à la même heure. Nous allons décortiquer beaucoup de mystères, des sujets qui sont souvent au centre des questionnements de plusieurs personnes, de plusieurs croyants. Nous allons essayer d'éclairer selon la grâce que Dieu a déposée dans notre ministère, parce que la Bible dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc les prophètes doivent parler, doivent expliquer des choses que les docteurs, les pasteurs ne peuvent pas expliquer. Et cela est vraiment capital, afin que les enfants de Dieu puissent être éclairés et ne soient pas à la merci des opinions farfelues, des opinions qui n'ont pas de fondement, des gens qui sont là comme des agents pour égarer le peuple de Dieu. Ayons de la déférence pour la vie de cet homme de Dieu qui a vécu dans notre temps et que Dieu a suscité pour nous montrer ce que Jésus-Christ est capable encore de faire de nos jours. Alors, je vous invite encore une fois de plus à vous abonner dans notre chaîne Vaz Potier TV sur YouTube et Dombassi TV. Abonnez-vous massivement et vous aurez part à nos vidéos. Vous pouvez aussi suivre nos cultes en ligne tous les dimanches en allant sur ma page Facebook Prophète Dombassi Aimé Kingdom ou Église Vaz Potier Guadeloupe ou Paris. Abonnez-vous pour suivre nos vidéos et nous aurons beaucoup
des choses à partager avec vous et qui va constituer une richesse énorme pour votre relation avec Dieu et votre foi chrétienne. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.